Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est celui de la motivation. Ou plutôt, pourquoi est-ce que tu devrais ne plus te reposer sur la motivation pour réaliser tout ce que tu veux au quotidien, que ce soit tes objectifs personnels ou professionnels. Mais je vais commencer d'abord par une question, pour essayer de cibler un peu là où t'en es. Ça te permet de réfléchir. Est-ce que toi, personnellement, tu souffres d'une faible motivation? De manière épisodique, de manière chronique, de temps en temps? Parce que crois-moi, moi je suis passé par là. Et je pense que ça nous arrive tous. Enfin, j'en suis même sûr, il n'y a personne qui est tout le temps motivé. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais quand ta motivation est basse? Est-ce que tu arrêtes simplement de faire les choses que tu sais que tu dois faire? Tu commences à devenir démissionnaire? À procrastiner? Là, tu vois, c'est vraiment important de reconnaître de quelle manière ton niveau de motivation impacte ton comportement. Moi, depuis 3 ans, j'ai vraiment essayé de creuser les process qui se cachent derrière la motivation. D'ailleurs, j'en ai accordé un chapitre entier sur mon livre, enfin dans mon livre, Indéboulonnable. Et tu vois, c'est en creusant cette thématique que j'ai compris un truc important, c'est que comme toute source d'énergie, rien n'est inépuisable. Certaines choses sont finies, elles s'épuisent, comme quand tu mets de l'essence dans un réservoir, et elles durent pas éternellement. Tant que tu avances, tu grignotes ton capital d'énergie. Et en fait, c'est là tout le problème de la motivation. C'est qu'un jour, tu vas te lever pour démarrer ta journée, ton niveau d'énergie, il va être à son pic, alors tu vas tout donner. Mais le jour suivant, euh, tu te seras jamais senti aussi naze. Alors, tu vas penser avoir un problème de motivation, d'énergie, et blablabla, on en passe. Mais, tu vois, il faut vraiment que tu comprennes une chose. Comment peux-tu te reposer sur un système qui est imprévisible à ce point? Au lieu de compter sur la motivation, tu devrais compter sur des process, sur des systèmes, plus précisément. Tu devrais compter sur des habitudes. Mets ça en place, et tu vas constater très rapidement, en fait, Mets ça en place, et Mets ça en place, et tu constateras très rapidement de vrais progrès. Et devine quoi? Ces progrès vont gonfler ta confiance en toi, et donc ta motivation. Tout le reste suivra. La motivation, c'est une résultante, c'est pas un point de départ. Alors, c'est mon conseil dans cet épisode. Oublie la motivation, c'est bidon, c'est inutile. Concentre-toi sur les systèmes que tu dois mettre en place pour atteindre tes objectifs. Comment est-ce que tu vas structurer tes journées pour te permettre de t'entraîner, je sais pas, à 45, 60 minutes par jour? Comment est-ce que tu vas structurer tes journées pour te permettre de planifier des repas équilibrés? Comment est-ce que tu vas structurer tes journées pour pas travailler 12 heures par jour? Pour peut-être travailler 7 heures, 8 heures, mais avoir exactement la même productivité que si tu en travaillais 12. Encore mieux, comment est-ce que tu peux structurer ta journée pour travailler 4 heures par jour? 4-5 heures par jour pour être autant productif que si tu travailles une journée complète. Tu vois, c'est là où les systèmes sont hyper importants, car ils sont un support. Et en fait, est-ce que toi tu as un support contre la flemme? Est-ce que tu as un support qui te permet d'avancer quand tu es fatigué? euh, Qu'est-ce que tu fais lorsque tu n'y arrives plus? Tu vas continuer jusqu'à exploser, jusqu'à abandonner? J'ai fait un sondage il y a quelques semaines sur LinkedIn sur cette thématique et j'étais assez surpris de voir qu'il y en a énormément qui poussent jusqu'à éclater. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on est dans des épidémies monstrueuses de burn-out. Tout ça c'est critique quand il s'agit du travail que tu dois fournir dans l'optique d'atteindre tes objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels, qu'importe. Tu vois, là ce qu'on vient d'effleurer, c'est la base de la productivité. La motivation, c'est pas une partenaire de confiance. Ce en quoi tu dois avoir confiance, ce sont tes systèmes, ceux que tu as créés pour toi. Ceux que tu as créés pour te soutenir. Le cadre dans lequel en fait tu vas évoluer au quotidien, l'environnement dans lequel tu évolues. Mais enfin, tu vois, pour finir, je vais te partager le concept qui est peut-être le plus fondamental par rapport à ce qu'on vient de voir. Et surtout, c'est fondamental si tu cherches un moteur inépuisable d'efficacité au quotidien. Il faut que tu t'entraînes à dépasser le point de friction. Le point de friction, c'est la flemme de se mettre à écrire parce qu'on ne sait pas quoi écrire. Je te disais que j'ai écrit un livre, donc ça m'est arrivé plus d'une fois. C'est ne pas démarrer sa séance de sport parce qu'on sait que ça va être dur, qu'on va transpirer, qu'on va souffrir. C'est ne pas commencer ce nouveau projet qui te tient tant à cœur parce que tu sais pas par où démarrer, donc statu quo.
Le point de friction, c'est ni plus ni moins que la peur de l'inconnu, de la douleur ou de l'échec. C'est ni plus ni moins que la peur de ne pas savoir ce qu'on doit faire et de ne pas être à la hauteur de ce qu'on veut faire. Alors, tu veux devenir efficace et performant ? Retiens bien ce point de friction. C'est un signal à dépasser. Et c'est en le dépassant que tu atteindras à coup sûr tous tes objectifs. Ou en tout cas à peu près. On n'atteint jamais tous ces objectifs, le but c'est d'atteindre les principaux. Je te laisse là-dessus, je te laisse avec ce concept. Arrête de te reposer sur la motivation, mets en place des systèmes, mets en place des process, et surtout entraîne-toi à dépasser cette zone de friction, ce point de friction, cette zone d'inconfort. Si ça t'a été utile, n'hésite pas à partager ce podcast. J'adorerais que tu me mettes 5 étoiles, ça permet de mieux référencer le podcast, de faire passer le message. Je te remercie, j'espère que tout ça te sera utile. Je te dis à très très bientôt. Ciao.